Donc si on va sur le site de Polestar en Belgique, on a le site, tout ce qui est de plus classique, hein, donc le site de Polestar, on voit les différents modèles. D'ailleurs, il y avait le Polestar O2 qui venait juste d'être annoncé, donc il y a quand même une voiture qui a un certain look. Mais bon, bref, voilà, site assez classique. On peut faire la commande et l'achat de sa voiture. Par contre, si on va en France, on tombe là-dessus. C'est quand même beaucoup moins sympa. Et qu'est-ce qui se passe ici? L'accès n'est pas autorisé au public français. Mais pourquoi? Voyons donc ce qui se passe. Si on va là sur le jugement du tribunal de grande instance en juin 2020, on voit qu'il y a donc un jugement de Citroën, partie du groupe Peugeot, marque fondée en 1919, contre Polestar, basé en Suède. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est lié à l'usage d'une marque ou de plusieurs marques pour des véhicules automobiles. On voit en effet donc il semble y avoir un petit souci avec le logo, mais qu'est-ce qui se passe? Donc si on regarde ici, voilà ce qui est reproché au groupe Polestar, à la marque Polestar. On voit qu'il y a donc un ensemble de contrefaçons qui sont indiquées et comme quoi la marque, voilà, au niveau du logo, les doubles chevrons seraient problématiques, du moins son usage par Polestar. Alors, on voit ici un ensemble de demandes. Encore une fois, c'est différentes marques qui sont mentionnées. On voit donc une décision de l'Office européen de la propriété intellectuelle qui indique qu'ils n'étaient pas similaires et qu'ils excluaient tout risque de confusion dans l'esprit du public. Donc au niveau de l'Office européen de la propriété intellectuelle, ça ne semblait pas poser de problème. Intéressant à noter, du côté de Polestar, ils ont fait une référence à un jugement du 25 août 1539, ordonnance de Vie-Cotterêts. Bon, c'est pas très important ici pour l'histoire, mais voilà, sur la langue à utiliser dans les documents. Bref, c'est intéressant de voir 1539, c'est quand même pas... c'est pas récent. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc si on scrolle tout au bas, voir quelle est la décision du juge, donc on voit qu'il rejette la demande de Polestar d'être mis hors de cause. On dit ça va pas dans le bon sens pour Polestar. Ils sont sommés à payer des indemnités de 1 000 € par jour de retard, s'ils ne cessent pas d'utiliser le logo, à partir de 3 mois et pour une durée de 6 mois. Entre autres, ils doivent payer 150 000 € de dommages-intérêts à Citroën. Et en plus de ça, 70 000, alors c'est pour les frais légaux, je suppose. Mais donc, voilà. Le jugement est assez clair. Polestar viole le logo de Citroën. Voyons voir ce que ça donne. Donc, voici le logo de Polestar, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, principalement en France, on va dire. Donc voilà, une étoile polaire, Polestar, étoile du pôle. Voici le logo de Citroën, que probablement beaucoup d'entre vous connaissent, et le logo de DS, la marque premium du groupe Citroën. Donc si on analyse un petit peu de plus proche le logo Citroën, si on enlève tout ce qui est texte couleur, on tourne le chevron du bas, on tourne le chevron du haut, et on a quelque chose qui, ok, ouais, d'accord, je peux voir plus ou moins où est-ce qu'on en est. Si on essaie avec le logo DS, on fait la même chose, on enlève le texte, on enlève le chevron du bas, on enlève cette petite partie à gauche, et si on le tourne un petit coup sur la gauche, pareil, ouais, ok, je comprends plus ou moins, mais pas dire que ça soit forcément très évident. Il faut manipuler le logo. Oui, c'est des flèches, des chevrons, mais voilà. Donc si on retourne au niveau du jugement, on voit qu'ils font référence à plusieurs mentions au niveau de la renommée. Donc voilà. La majorité des Français, ça ne sera pas forcément une grosse surprise. C'est vrai que voilà, la marque aux chevrons,
depuis 1919, ça représente quand même en effet le groupe Citroën. Quand on parle du design de Citroën, quand on parle des concepts de traction avant, ou évidemment la suspension Citroën assez connue, au niveau des voitures qu'on arrive à monter et descendre. Je me rappelle encore jouer avec Citroën de mes oncles. Voilà, ça c'est tout ce qui est suspension, qui est comme probablement assez connu. Évidemment la traction avant, qu'on connaît probablement relativement bien en France. Voiture assez charismatique. Alors on parle d'ici de tout ce qui était libération. Dans le jugement, ils font une référence. On oublie peut-être aussi l'aspect plus occupation et collaboration. À ne pas oublier, mine de rien. Mais donc voilà, c'est quand même une voiture importante dans la culture, aussi avec le gang des tractions avant, qui a fait fureur à un moment. Bon, la De Chaux, je pense qu'en effet, peu de Français ne la connaîtraient pas. C'était d'ailleurs la première voiture de ma maman, que je salue par ici. Et l'histoire de Citroën, les présidents de la République, la déesse Charles de Gaulle. C'est des images, en effet, qui sont assez connues, assez marquantes dans le paysage français. Alors apparemment, il y aurait un budget de 300 millions d'euros par an de Citroën au niveau de tout ce qui est marketing et publicité. Ils sont évidemment aussi bien connus pour tout ce qui est des rallyes, donc des rallyes automobiles. Le jugement mentionne quand même que la similitude entre les marques est exclusivement visuelle et apparaît faible. C'est quand même intéressant qu'il le mentionne. Donc, pourquoi ce jugement contre Polestar? Par contre, voilà, ils disent l'exceptionnelle renommée de la marque dite au chevron. Et je pense que quand même beaucoup d'entre vous seront d'accord sur le fait que quand on parle des chevrons, voilà, on a tendance en France à associer ça à Citroën. Après, personnellement, moi, la première fois que j'ai vu le logo Polestar, je n'ai pas pensé à l'un de ces différents logos ici, surtout les plus modernes qui sont un petit peu plus ronds. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on nous le dit, on a tendance à y penser. Alors dans le jugement, ils font aussi des références à certains commentaires sur Internet. Voilà, vous pouvez les lire ici. Le logo, c'est une blague. Ils vont moyennement rire chez les chevrons, les vrais, autrement dit chez Citroën. On a un autre, au niveau j'aime bien les chevrons Citroën du logo Polestar. Un autre, marrant le logo, on dirait qu'il a explosé les chevrons, on dirait que Citroën a explosé les chevrons. Évidemment, tout ça, c'est des commentaires de personnes qui se sont rendues compte d'une similitude. On ne parle pas des commentaires inexistants, des personnes qui n'auraient pas fait le lien. Donc on peut toujours trouver ce qu'on veut. Alors, quand on lit un peu plus loin, on voit un autre commentaire ici qui nous parle de la similitude du logo. Apparemment, Mercedes et Subaru ont réussi à utiliser l'étoile en arrivant à ne pas faire de plagiat. D'ailleurs, ça c'est intéressant, Mercedes. Voyons voir un petit peu si on regardait leur logo et qu'on faisait un même genre d'exercice. Donc voilà, le logo Mercedes que vous connaissez probablement bien, on enlève le texte, on enlève le rond, on n'a qu'à garder tiens, d'ailleurs, ça ressemble à un chevron, on les met ensemble. Dans un sens, oui, ça pourrait aussi être assez proche. Même d'ailleurs, si on le compresse un peu au niveau horizontal, là, on a quelque chose qui est quand même très ressemblant. Mais bon, on n'a pas fait ça pour Polestar, on n'a pas joué avec le zoom, donc revenons en arrière. Si on compare donc le logo Polestar à gauche, Citroën modifié en étoile, le logo Mercedes en bas modifié pour ne garder que les chevrons et à droite, à vous de vous faire votre propre conclusion. Tout ça pour expliquer pourquoi la marque Polestar est interdite de vente en France. On n'a pas le choix en France de pouvoir acheter, et visiblement au niveau du logo, il faut le défendre, sinon on risque de perdre une grosse partie du budget qui est investi. Donc je comprends que Citroën attaque en justice. Par contre, au niveau de Polestar, c'est quand même
une marque voilà, qui veut représenter l'étoile polaire. Donc voilà, l'histoire d'une croix. On a d'autres voitures ou manufactures qui ont des logos. On pourrait se dire, voilà, quid de Mercedes, hein, qui, si on le prend comme ça, bah oui, plagiat clair, probablement d'ailleurs qui date d'avant, mais du Citroën. Moi, ce que je trouve très dommage, c'est que les Français ne peuvent pas profiter de ces différents modèles, hein, la Polestar 1, la Polestar 2 dans son édition aussi sportive, ce modèle voilà, que j'ai moi-même acquis en habitant en Belgique, donc français mais résident en Belgique. Ce roadster qui me fait penser, moi perso, un peu à Porsche. J'espère que Porsche ne va pas commencer à des procès. Polestar Précime qui deviendra Polestar 5. Donc voilà. Dommage pour mes chers compatriotes français. Espérons qu'il y ait peut-être un moyen de changer ce jugement, ou devoir trouver une autre solution, le vendre sous le logo Volvo ou sans badge. Peut-être que ça pourrait être une idée.